ministre, l'actualité est aussi marquée par cette spectaculaire marche arrière de Donald Trump hier soir, qui annonce donc que les surtaxes douanières mondiales sont suspendues 3 mois. Baptiste Morin, comment expliquer ce volte-face ? L'entourage de Donald Trump l'assure, c'était son plan depuis le début, arroser le monde de droits de douane pour révéler les partenaires fiables et isoler la Chine, la véritable cible. Bon, en fait, c'est surtout la réalité économique qui a ramené le président américain à la raison. Analyse de Denis Ferrand, le directeur général de Rexecode, invité d'Europe 1 matin. Économie 1, Trump 0. C'est vraiment par la pression des marchés financiers, en particulier les marchés de taux, que Trump a cédé parce qu'il y a eu depuis 2-3 jours une envolée très importante des taux d'intérêt sur la dette américaine qui venait menacer le coût du financement de l'État américain. Il faut bien comprendre, Céline, que douter de la capacité des États-Unis à se financer, c'est du jamais vu. On parle de la première puissance mondiale, endettée à hauteur de 35 000 milliards de dollars. Voilà ce qui a poussé Donald Trump à faire machine arrière. Bon, et alors après toutes ces turbulences, Baptiste Morin, on est un peu perdu. Où en est-on désormais ? Les droits de douane américains n'ont pas complètement disparu. Il reste la taxe plancher de 10% sur à peu près tous les produits et puis les 25% sur l'aluminium, l'acier et les voitures. Malgré tout, les marchés se réjouissent. Wall Street a connu sa 3e meilleure journée depuis la Seconde Guerre mondiale. Les bourses asiatiques ont rebondi également, plus 9% à Tokyo et Taïwan. Même la Chine est repassée dans le vert, car si Washington a annoncé 125% de taxes sur les produits chinois, Pékin a appelé ce matin au compromis. Baptiste Morin, le chef du service économie d'Europe 1, et conséquence directe de ce volte-face, l'Union européenne annonce suspendre il y a quelques minutes à son tour sa riposte aux droits de douane de Donald Trump pour 90 jours.